Je reçois aujourd'hui Michel Bon, président de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, la FNEJ. La FNEJ qui est à l'initiative de la Semaine du Management du 19 au 23 mai 2014 à Marseille, l'occasion de réunir pour la première fois le gratin mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche en sciences de gestion. Bonjour Michel Bon. Bonjour. Alors avant de commencer, je voudrais rappeler brièvement votre parcours. Vous êtes vous-même un ancien grand dirigeant, diplômé de l'ENA, inspecteur des finances, puis président de Carrefour ou encore PDG de France Télécom, entre autres. Alors pour en revenir à la semaine du management, qu'est-ce qui a motivé la FNEJ à organiser un tel événement pour présenter un petit peu quel est son objectif? L'objectif, c'est d'une part de faire un peu le point de l'état de la science dans cette affaire-là, mais aussi de montrer que l'enseignement de la gestion est un des points forts de la France. On a bien en tête ce que sont nos points forts, les infrastructures, des choses comme ça. On voit aussi ce que sont nos points faibles, mais on ne sait pas que, vu par l'étranger, notre enseignement du management est un de nos points les plus forts. Et qu'il faut valoriser. Et qu'il faut valoriser. Ça concerne beaucoup d'étudiants, à dire vrai, puisque au total, il y a à peu près 20% des étudiants français qui étudient la gestion et le management. Sans compter ceux qui en font accessoirement, celui un ingénieur qui fait un peu de gestion, etc. Non, ceux qui le font à titre principal, 20%, c'est énorme. Donc c'est un peu une manifestation de force, je dirais, qu'on a voulu faire. Enfin, de montrer en tout cas que ça comptait et que ça marchait. Il y a aussi comme objectif de réunir les différentes disciplines des sciences de gestion qui sont aujourd'hui un petit peu compartimentées. Oui, alors naturellement, comme toujours, les gens se spécialisent, c'est vrai, dans toutes les disciplines. Donc là, vous avez ceux des RH qui ne savent pas trop ce que font ceux de la compta ou ceux de la finance ou ceux du marketing. Donc là, on les met tous ensemble et le fait de se rencontrer, alors ils se rencontrent dans leur campus, dans leurs universités, dans leurs écoles, mais enfin bon, c'est une façon aussi de faire que tout ce monde-là progresse ensemble. Et alors, quels sont les bénéfices que peuvent retirer les différentes disciplines d'un rapprochement? Qu'est-ce qu'elles y gagneraient à se rapprocher leurs travaux et à ce que les chercheurs se côtoient davantage? Deux choses. La première, c'est que plus ils se spécialisent, plus ils ont tendance à s'éloigner de la réalité quotidienne de l'entreprise qui, elle, est globale et synthétique. Et puis, d'autre part, beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées viennent du croisement de deux expériences différentes. Aux États-Unis, cela se passe un petit peu de la même façon, ou au contraire, il y a plus de rapprochement, il y a plus de convergence entre les différentes disciplines. Je parle des États-Unis parce que c'est là où se concentre l'essentiel de la recherche en sciences de gestion. C'est plus facile aux États-Unis, d'abord parce que la plupart du temps, ils sont dans des campus. Et donc là, les profs, ils sont bien obligés de se rencontrer, de rencontrer les étudiants, etc. Et puis, d'autre part, les entreprises sont beaucoup plus présentes dans la vie des universités ou des écoles, sponsorisent des chaires, font des choses comme ça. Et donc, l'enseignant a plus de facilité à rester bien en contact avec les réalités de l'entreprise. Pour terminer, Michel Bon, je voudrais qu'on revienne sur la semaine du management, l'édition 2014. Le grand thème, c'est qu'est-ce que les sciences de gestion peuvent apporter à la compétitivité française. Alors je vous pose la question à vous, quel est votre avis sur la question? Quels premiers éléments de réponse vous pouvez nous apporter sur cet apport des sciences de gestion à la compétitivité française? Mais quand on parle de compétitivité, en général, on parle toujours de macroéconomie. Alors le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, etc., etc. En vérité, si on croit, comme c'est le fait, que ce sont les entreprises qui créent des richesses, on se dit qu'une part de la compétitivité, peut-être pas tout, mais une part quand même, va venir de la façon dont ces entreprises sont gérées. Et que le management lui-même, il va reposer sur un certain talent de ressources humaines, un certain talent de finances, etc., etc. Donc on voit bien que la compétitivité, elle n'est pas que macro, elle est aussi micro, et la gestion, c'est ça. La compétitivité n'est pas que macro, elle est aussi micro. Bien, merci d'être venu le rappeler sur le plateau de Xerfi Canal. Je rappelle la semaine du management organisée par la FNEJ du 19 au 23 mai 2014 à Marseille en partenariat avec Xerfi. Je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal, Michel Bon. Merci beaucoup.